Chaque jour, dans le monde, des gens luttent pour dire la vérité, pour leurs droits et leur liberté. Nous voyons à la télé des grandes révolutions qui façonnent une nouvelle société, des mouvements de masse importants, des prises de conscience massives qui renversent des régimes totalitaires. Et nous sommes là, à regarder derrière notre télévision, pensant être à l'abri de tout danger. Mais le plus grand complot pèse sur nous, dans l'ombre des politiques et des scientifiques. Ils ont créé des problèmes pour apporter leurs solutions, nous maintiennent dans l'ignorance et la bêtise. Ils ont appris à nous connaître mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Ils ont remplacé nos révoltes par la culpabilité. Nous sommes les gardiens de notre propre prison, endormis entre tous nos jouets. Mais il existe encore dans l'ombre des héros, ceux qui luttent pour leurs droits, des lanceurs d'alerte, ceux pour qui le combat se fait au quotidien. Nous sommes manipulés. C'est ainsi, depuis longtemps et pour toujours. Le combat semble perdu d'avance, et c'est peut-être ce qui le rend noble. Vous voulez que je regarde vos blessures ? Papa? Milly, c'est toi? Oui, papa. Quand est-ce qu'on se voit, papa? Tu nous manques? Vous aussi vous manquez, mes chéris. Papa a eu quelques soucis récemment, mais on va bientôt se revoir. D'accord. Comment va ta sœur? Ça va. Milly, avec qui tu es au téléphone? C'est papa? Je t'ai pourtant dit de ne plus l'appeler. Milly, passe-moi maman. Donne-moi ce téléphone. Catherine, attends, Catherine. Je t'ai pourtant dit de ne plus nous appeler. Catherine, attends. Écoute-moi. Je ne veux plus que tu appelles les filles, c'est clair? Mais laisse-moi t'expliquer. Passe-moi les filles, je veux leur parler. Putain! Merde! Putain!
David? Vous allez bien? Oui, j'étais au téléphone avec ma fille. Mais David, le téléphone, il ne fonctionne pas. Que dites-vous? Bien, le téléphone ne fonctionne pas, je l'ai vérifié tout à l'heure et il est débranché. C'est complètement stupide. Je vous dis que j'étais au téléphone avec ma fille. Vous pouvez vérifier? Excusez-moi. David? Écoutez, je sais que ce que vous avez vécu est compliqué, mais on est dans le même camp, alors je... Quoi? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Même quand? C'est drôle comme expression. C'est pourtant la vérité. Et on est les gentils, c'est ça? Bien sûr, bien plus que... Qui? Maro et ses hommes? Ça tombe bien, ils sont morts. Non, pas tous. Et vous voulez les poursuivre? Pensez pas que vous en avez déjà assez bavé dans tout ça? Je vais pas rester les bras croisés, ma sœur vient de se faire enlever. Et moi, je vais essayer de trouver une solution. Une solution, mais il n'y a pas de solution. On peut pas gagner, c'est comme ça. C'est notre sort, notre destin, faut l'accepter, c'est tout. Pour vous entendre dire ça, j'aurais mieux fait de vous y laisser là-bas. Je vous ai rien demandé. C'est pas de ma faute si votre sœur s'est fait enlever. Et dire que Paul s'est sacrifié pour vous. Écoutez, depuis que j'ai repris cette enquête, j'ai perdu énormément. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais celle-ci aura été la pire. Je peux pas vous aider, j'en suis incapable. Monsieur Malak, vous êtes le seul qui puissiez m'aider. Soyez courageux comme Paul. Comme ça, vous lui ferez honneur et il sera pas mort pour rien. Très bien. Venez. Hier, dans le courant de l'après-midi, 2 terroristes ont pénétré dans le bâtiment appartenant à l'actionnaire Éric Marot. Celui-ci serait mort lors de la fusillade d'une balle dans la poitrine. Les 2 jeunes terroristes ont réussi à prendre la fuite, mais sont activement recherchés par la police. Tout de suite, je vais interviewer le commissaire en chef. Monsieur Van Berg, quelles sont les revendications de ces 2 jeunes femmes et est-ce qu'elles ont un lien quelconque avec une activité terroriste? Nous ne savons actuellement que très peu de choses. Mes hommes visionnent actuellement les caméras de surveillance de l'immeuble, mais nous travaillons activement afin de retrouver l'identité de ces individus. Combien y a-t-il de morts à déplorer? Une quinzaine, des personnels de l'immeuble principalement. Est-ce que des mesures vont être prises afin d'arrêter ces 2 criminels? Bien sûr, mais je ne peux vous en dire davantage. Au revoir. Monsieur, mes agents ont pénétré le système de sécurité de Marot et nous avons découvert qu'un autre ordinateur s'est introduit dans son disque dur. Nous ne savons pas qui ni ce que cette personne a pu découvrir. Cependant, la piste la plus probable reste celle de Lucie Ménez. Comment ça? Nous ne savons pas quelles informations ont été prélevées. Non, je veux dire, comment une jeune femme peut-elle s'introduire aussi facilement dans un ordinateur? Monsieur, mes agents m'ont affirmé que sa sécurité était minable. Incroyable! Cet homme n'était pas assez intelligent pour mieux protéger ses données. Il n'avait vraiment pas sa place parmi nous. Vous avez fait du bon travail, mais j'ai besoin de récupérer ce disque dur au plus vite. Bien entendu. Une dernière chose, monsieur. En visionnant les caméras de l'immeuble, nous avons trouvé ceci. Quoi donc? Ne serait-ce pas Cassandra? Votre fille? Ce que vous devez savoir, c'est que les personnes qui détiennent votre sœur sont puissants. Je sais qui ils sont. Vous devez donc savoir qu'ils ont une armée, et que justement, sauver votre sœur est une mission impossible. Mais ma sœur court un grave danger, que feriez-vous à ma place? Je vais pas la laisser là-bas. Vous connaissiez l'inspecteur Paul Maloir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors vous devez savoir que Paul a eu un fils qui s'est fait enlever à l'âge de 6 ans. À l'époque, Paul et Cathy travaillaient tous deux au commissariat et l'affaire a commencé à être étouffée. Ils étaient détruits et ont fait confiance à la mauvaise personne. Et cette personne, vous la connaissez très bien. Weinberg? Cathy était la première à avoir découvert l'existence de l'ordre de Pluton. Weinberg l'a trahi et on a retrouvé son cadavre dans le canal. Paul était seul. Seul contre tous. Je savais pas. Tout ça pour vous dire que ces types-là sont prêts à tout pour nous détruire. Il y a de fortes chances pour que votre sœur soit détenue par une personne qui était supérieure à Marot dans l'ordre. James Redfield. J'ai déjà vu son nom dans les fichiers du Haut-Commissariat. Parfait, commençons par ça. Il est PDG d'une entreprise d'aéronautique, Escape Foundation, D'accord, où est le siège? au Luxembourg. Il doit y avoir un immeuble par ici, sinon il ne serait pas dans la banque de données du commissariat. Oui, c'est exact. Il y a un institut pas très loin.
Comment être sûr que votre sœur est là? C'est un institut paramilitaire. C'est suffisant. Mais comment je vais faire pour y rentrer? Il vous faut un pass. Avec les événements ultérieurs, la sécurité a dû être renforcée. Bon, pour éviter de perdre tout ce qu'on a fait jusqu'ici, je vais vous demander d'envoyer ces documents à ce mail. À 18h précises, le temps que j'aille chercher Rosa. Ne prenez pas ça. Vous imaginez pas les effets sur le cerveau. Ça me permet de me calmer. Croyez-moi, vous vivrez mieux sans. Je sais où est Rosa. N'oubliez pas d'envoyer le mail à 18h. Ce sera fait. Très bien. Au revoir, David. Au revoir, Lucie. Réveille-toi, Rosa. Allez, Rosa. Allez. Bravo, mademoiselle Mendes, vous m'impressionnez. J'ai presque envie de vous laisser repartir avec elle. Soyez réaliste. Vous êtes seul avec seulement un pistolet et je suis entouré de mes hommes qui semblent avoir de plus gros calibre que le vôtre. Alors maintenant, vous allez déposer gentiment votre arme et me suivre. Je vais aller droit au but. Nous détenons votre sœur et on va la torturer. Vous êtes seul, n'est-ce pas? Votre mère est morte, un père absent, et votre seul ami est décédé récemment. Remerciez Prizrak pour cela. Alors que pouvez-vous bien faire? Très bien, la question est simple. Que savez-vous sur nous? Et la molécule qu'avez-vous découvert? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ne mentez pas! Réfléchissez bien, mademoiselle. Combien d'entre vous ont essayé de nous nuire? Des journalistes, des policiers et même des hommes politiques. Tout comme eux, vous avez agi seul et vous avez perdu. Alors je vous propose quelque chose. Vous me dites ce que vous savez et j'opterai pour que vous et votre sœur soyez libérés. Je sais, vous avez peur, vous vous dites que c'est impossible qu'un homme comme moi, avec peu de scrupules, puisse vous faire une telle offre. Je sais trop de choses pour que vous me laissiez vivre. Vous risquez trop. Bizarrement, vous me rappelez un peu ma fille. Peut-être votre caractère. Vous avez sûrement entendu parler d'elle. Elle était tueuse à gages au service de Marot.
Grâce à elle, l'ordre de Pluton ne craint rien. Je vous rappelle tellement votre fille que vous allez me laisser mourir comme elle, c'est ça? Vous ne comprenez rien. L'ordre est au-dessus de tout. Nous sommes ceux qui dirigent le monde. Tous les jours, quand vous vous réveillez, que vous allumez la télé, vous entendez nos paroles. Quand vous payez quelque chose, vous faites fonctionner notre machine. Quand vous regardez dehors, vous voyez le monde que nous avons façonné. La liberté n'est rien. Nous sommes vos leaders depuis longtemps et pour toujours. Alors qu'est-ce qu'une gamine dans tout cela? Ma fille n'était qu'une moins que rien. C'est peut-être pour cela que vous me la rappelez. Vous avez raison, monsieur Redfield. Je suis seule. Vous avez tué tous ceux en qui j'avais confiance. Ma mère, à cause de votre société. Mon amie Anna, grâce à vos hommes de main. Et maintenant, vous détenez la seule personne en qui j'ai encore de l'amour. Alors oui, je suis seule. Votre plan fonctionne à merveille. Mais vous me faites pitié. Cette volonté d'imposer le chaos et la solitude, ça doit venir d'une blessure personnelle, non? C'est vous qui êtes seule au final. Vous avez peut-être des millions, voire des milliards. Combien de femmes différentes passent dans votre lit chaque semaine? Vous n'arrivez pas à vous consoler malgré vos grosses voitures et vos costumes 3 pièces. Qu'essayez-vous donc de faire? Je n'ai pas le temps de faire une thérapie avec Pour vous. haïr autant vos enfants, ils ont dû commettre une erreur terrible. Celle de ressembler à votre femme. Marot était un pervers d'esprit. Malheureusement, je suis bien pire que lui. Réfléchissez-y. Tu es dans ta gloire toi aussi, c'est ça? Elle t'a échappé? Bouge-toi et rattrape-la! Rosa! Allez, réveille-toi! Allez, trouvez-la! Désolée. Excuse-moi. Désolée, Rosa. Tu l'as, et tu seras des nôtres. Vous ne valez pas mieux que ma noire. Mais grâce à vous, j'ai ma place dans l'ordre. Je vous avais bien dit que le chemin que vous étiez sur le point d'emprunter était dangereux.